Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici. Par les concessionnaires Yamaha du Québec. Et par Navigloo, l'ultime protection hivernale. On entend les outardes, les feuilles changent de couleur, c'est signe que la saison achève. C'est notre dernière émission de la saison. Et pour se faire plaisir, eh bien, on visite un des plus beaux yacht clubs au Québec. On est en bordure de la rivière des Outaouais et on va dormir dans un château. Vous aurez deviné, on est au yacht club du château Montebello. Richard est le directeur du Yacht Club ici au Château Montebello. Richard, ça fait quelques années que tu es là. Moi, j'ai commencé en 2019, au printemps 2019, pour commencer la saison 2019. On est venu ici il y a plusieurs années, mais c'est toujours aussi beau, même plus beau à chaque fois. Parle-moi un peu du nombre de places acquises, des services ici que vous avez, etc. Nous avons 108 quais. Notre permis, c'est 99 bateaux ou moins. On gère comme une marina privée. OK. Alors, c'est du membership. Nous sommes à 100 membres. Et lorsque mes membres quittent, on laisse savoir et puis on peut prendre des gens qui sont recommandés par nos membres. Ah. Si un plaisancier veut s'arrêter ici, est-ce que c'est possible de le faire? Oui, nous le faisons, nous en prenons. Comme hier, il est arrivé 2 gens, il faisait beau, ils se promenaient, on arrête, on peut... Oui, on a de la place. Notre problème, c'est qu'on n'a pas tout le temps de la place en ayant tant de membres que ça. Ben oui. Donc, c'est difficile, des fois, à l'avance, de savoir qui quitte. Alors, c'est une gestion qui est assez serrée. Ben oui. Par contre, on a eu de la belle visite cet été. On a eu des loopers, ce qu'on appelle des gens qui font des grandes distances, ben oui. de 6 000 à 10 000 kilomètres en bateau. Ça part de la Floride. On a eu des gens de la Floride, de la Caroline du Sud sont arrêtés. C'est toute une expérience de les avoir chez nous ben oui. et de discuter de leur aventure. Parlons-en des membres. J'imagine qu'il y a un beau regroupement. Il y a des festivités qui se font durant l'été, là. Bien, c'est un peu ma fierté d'avoir ce genre, ce groupe de personnes-là qui reviennent d'année en année. Puis le site comme tel est magnifique ici. Certains, parce qu'on n'offre pas seulement un stationnement pour les embarcations. C'est quand on débarque de l'embarcation, regardez ce qu'on offre. C'est plaisant, c'est récréatif, c'est festif. Les familles en profitent, les jeunes, ça joue. Les adultes aussi, s'ils veulent. Alors, c'est ce qu'on offre beaucoup. Puis un beau chalet aussi. Oui, date de 1931. C'est très accueillant. C'est avec le nouveau patio qu'on a bâti. C'est très, très, très communautaire. Les gens se réunissent là, vraiment. Donc, on sent qu'il y a vraiment une belle synergie ici entre les plaisanciers et toute l'organisation du château. C'est du château, l'équipe qui est en arrière, qu'ici, ça fonctionne. Ce qu'on amène d'ici au château, tout le monde qui sont ensemble. Moi, j'aime bien utiliser le terme « on vient ici s'amuser » parce que c'est ça qu'on fait, partager le plaisir des gens qui viennent ici, s'organiser pour qu'il y en ait du plaisir. Et puis, toute l'équipe, toute la restauration, les activités à l'intérieur, tout va bien ensemble et on s'amuse. Alors, vous avez des membres pas mal privilégiés. Gâtés, gâtés. Mais cool, ça. Je vais le dire franchement, nous aussi. Ouais. Nous aussi, on est privilégiés d'avoir ces gens-là. Mais tant mieux. Mais bravo. Puis merci de nous accueillir. Ça fait plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. La Garde côtière auxiliaire, on est un organisme de bénévoles. On a environ 800 bénévoles. On se promène sur l'eau, on fait des patrouilles. On est toujours en contact avec le centre de sauvetage. Il y a des numéros de téléphone à connaître, là, étoile 16 sur le cellulaire. 1-800-463-4393, le centre de sauvetage à Québec, qui vont appeler les gens qui sont les plus proches pour répondre le plus rapidement possible pour les plaisanciers. Pour faire partie de la Garde côtière auxiliaire, bien, ça prend des gens qui ont une petite expérience bateau. Puis on a des formulaires ici qu'on peut remplir. On a des unités, on est à travers le Québec. On a des embarcations
qui sont prêtés par la Garde côtière auxiliaire aux unités pour être disponibles pour faire des patrouilles, aller aider les gens, se faire connaître sur l'eau. Plus que les plaisanciers puis les riverains vont nous connaître, plus qu'ils vont faire appel à nous. C'est un service qui est gratuit. Pour les plaisanciers, mais c'est important qu'ils sachent quoi avoir à bord de leur bateau avant de partir. Il y a le guide de sécurité nautique ici. On a la liste des équipements qui sont requis selon la grandeur des embarcations. Ça peut être des voiliers, des bateaux moteurs, propulsion humaine. On couvre tout. Nous, en début de saison et en milieu de saison, ce qu'on fait, on fait des vérifications de courtoisie. C'est volontaire, c'est gratuit. Et si vous manque des équipements, bien, on est là pour vous dire c'est quoi qui vous manque. Comme ça, bien, vous n'avez pas de contravention. Alors, ça peut vous sauver une contravention. Comme je dis toujours aux gens, on ne fait pas de la répression, mais de la prévention sur l'eau. Puis, c'est toujours mieux de prévenir avant de partir. Puis, ça fait partie de notre mission de faire de la prévention parce que ça peut sauver des vies. Le château Montebello, c'est la plus grande cabane en bois rond au monde. En tout cas, on pense que c'est la plus grande cabane en bois rond. C'est gros. Oui, c'est ça. Boisvert-Marine, l'endroit où aller avant de naviguer. Nous avons toutes les grandes marques en inventaire. Yamaha, Starcraft, Larson, Chaparral, Chaparral Signature, Beneteau Gran Turismo, Beneteau Swift Trawler, Monte Carlo et Monte Carlo Yacht. Boisvert-Marine vous offre un service exceptionnel. L'entretien mécanique, la réparation de fibres de verre et la fabrication de toiles, le tout fait par nos techniciens certifiés. Boisvert-Marine à Sorel-Tracy, accès par la rivière Richelieu. Que des grandes marques et toujours le meilleur service. Nathalie, c'est pas ma première visite ici au Château Montebello. Puis à chaque fois, je suis renversé par la beauté du site, la beauté du château. C'est une belle histoire ici, hein? Oui, le Château Montebello, c'est la plus grande cabane en bois rond au monde. En tout cas, on pense que c'est la plus grande cabane en bois rond. C'est gros. Oui, c'est ça. Et donc, c'est vraiment un hôtel qui a été construit en 3 mois seulement, en 1930. On est sur l'ancienne seigneurie ici de Louis-Joseph Papineau. Mais il faut parler de tout ce qu'on retrouve, parce que c'est pas juste un hôtel. Là. Exactement, exactement. Quand on vient en été, un voyageur qui arrive en voiture, qui arrive en bateau, bien, c'est vraiment comme un resort dans le sud. Ouais, Tu as vraiment l'impression de te retrouver dans le sud parce que tout est sur place. Tu peux faire plein d'activités. Naturellement, tu peux manger également. Oui. Mais il y a plein d'activités. On a accès à la rivière avec canot, kayak. On a aussi un golf de 18 trous qui est magnifique. Stanley Thompson. Oui. On a un spa Fairmont sur le site. Et puis, on a 2 piscines. Une piscine extérieure qui est vraiment, vraiment super trippante en été. Ouais. Et une piscine intérieure qui est vraiment extraordinaire également. Ça vaut la peine. Elle est un petit peu plus petite que semi-olympique comme grandeur de piscine. Alors ça aussi, ça vaut le détour juste pour ça. Puis c'est évidemment, l'été, c'est magnifique, mais il y a également l'hiver qui est aussi beau ici. C'est beau en 4 saisons au château. Quand les couleurs changent à l'automne, c'est vraiment extraordinaire. Puis là, quand l'hiver arrive, bien là, c'est un tapis blanc partout, la rivière qui gèle. Alors, on peut aller sur la rivière en motoneige. On a du ski de fond, 14 km de piste de ski de fond autour de l'hôtel. On a la raquette, puis on a 2 patinoires. Et puis, on a un curling. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Oui. On a 4 glaces de curling. Oui. Alors ça, c'est vraiment exceptionnel aussi. Effectivement. Parce que c'est une belle activité, mais qu'on ne retrouve pas à nulle part ailleurs. Tu en as glissé un mot rapidement, mais il faut qu'on parle de la restauration. On mange tellement bien ici, hein? Oui, on a notre restaurant au Chantignol, qui est notre restaurant qui est en tout temps pour les petits déjeuners, lunch, souper. En été, on a aussi le barbecue extérieur. Oui, c'est cool. En tout cas, il y a tellement de belles choses à faire ici. Pour un plaisancier qui veut s'arrêter, il doit communiquer évidemment parce que, bon, c'est un yacht club qui est quand même complet. Est-ce qu'il y a possibilité de s'arrêter pour une nuit? Oui, il y a possibilité de s'arrêter pour une nuit, absolument, sur réservation, bien entendu. Oui. Bien, écoute, on va inviter nos plaisanciers à faire un petit détour par ici parce que ça vaut vraiment la peine. C'est un joyau, en tout cas, je pense, c'est un joyau du Québec, ce beau château ici, hein? Oui, définitivement. Bien, merci beaucoup de l'accueil. Ça fait plaisir. Cette capsule équipement vous est présentée par Atmosphère, le meilleur du plein air.
Simon, on parle de kayak cette semaine. Ça a bien changé. Ces beaux kayaks sont mieux formés, sont mieux équipés maintenant. Exactement. On peut partir pour des longues randonnées puis savoir que le kayak va pouvoir nous suivre puis nous aider à traverser toutes ces distances-là. Autant dans la forme que dans nos accessoires, comme tu peux voir un peu à l'avant. Donc, il va y avoir des caissons étanches, on va pouvoir mettre un cellulaire, des accessoires clés, des choses comme ça rapides, un porte-bouteille, bien important, pour s'hydrater, ainsi que des courroies pour venir glisser justement du matériel à l'extérieur, dans un sac étanche qui est toujours important. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et ensuite, on a aussi des caissons à l'arrière qui peuvent être complètement étanches avec un panneau qui sépare, vraiment bien scellé, un caisson. On conseille toujours quand même d'utiliser un sac étanche à l'intérieur, vu qu'encore là, on ne sait jamais ce qui peut arriver. On ne sait jamais. Un habitat qui est quand même un petit peu plus serré, celui-là. Exact. L'efficacité vient du fait que quand on met nos jambes sur le côté, on pagaie, la transmission d'énergie au corps jusqu'à l'embarcation va passer justement par nos jambes. S'ils sont bien appuyés, on va avoir moins de perte d'énergie à ce moment-là. On voit ici un peu plus large, plus facile d'embarquer. Exactement. L'entrée est facile, tout ça, mais en pagayant, on s'attend à perdre un peu plus d'énergie, mais c'est peut-être pas non plus le but de ces kayaks-là. Vu l'ensemble de l'œuvre, fait en sorte que c'est facile d'embarquer, c'est plus stable. On mise sur des petites distances, des plans d'eau plus accessibles, donc ça va être adapté nécessairement à la personne qui veut ce type d'embarcation-là. Et j'imagine que les coques sont différentes dépendamment de ce qu'on veut faire, de ce qu'on recherche. Je vois que celui-là, bon, c'est un genre de double, comme un catamaran, si Exactement. Deux bons caissons chaque côté qui vont vraiment servir de stabilité primaire. Donc, pour faire chavirer cette embarcation-là, il faut travailler fort. Il faut vouloir, exactement. Mais on va quand même avoir des profils vraiment dessous pour garder une ligne, mais c'est certain que l'énergie dépensée pour avancer avec un type d'embarcation comme ça va être un petit peu trop élevée si notre but, c'est de faire la distance, évidemment. Tandis qu'un kayak comme celui-ci qu'on parlait tout à l'heure, la forme de la coque va vraiment plus être en V, il va avoir une direction vraiment plus aisée, moins de traîne aussi dans l'eau. Puis la stabilité, c'est certain qu'au niveau primaire, on va la sentir un peu plus hésitante, mais pour aller vraiment à la stabilité secondaire, qui est vraiment les rebords, eux, pour passer ce point-là, il faut quand même vouloir. Donc, il ne faut pas non plus être trop craintif. Il y a aussi des largeurs qu'on peut aller chercher quelque chose d'assez large tout de même dans ces types d'embarcations-là. Donc, c'est important, quand on discute avec notre conseiller en magasin, de poser les bonnes questions puis de donner la bonne information à notre conseiller également. Exactement. L'endroit où on en fait, notre type de forme physique, comment on est à l'aise sur l'eau, tous des points qu'on va pouvoir prendre en compte puis mieux conseiller aussi la personne à ce moment-là. Toujours intéressant. Merci, Simon. Merci à toi, Alain. On est juste à côté de Montebello, qui est un village relais, qui est également un village où il y a plein d'activités, plein de belles choses à voir. Pour la protection hivernale de votre embarcation, Naviglo est la solution. Un abri bateau 100% éco-responsable, 5 fois plus économique qu'un emballage thermo-rétractable et conçu au Québec. Pour une solution éco-responsable, faites confiance à Naviglo par Tempo. On est juste à côté de Montebello, qui est un village relais, qui est également un village où il y a plein d'activités, plein de belles choses à voir, dont Chocomotive, qui est un économusée du chocolat. Il y a la fromagerie Montebello, qui est nouvellement construite, agrandie dans le village, qui est vraiment un stop à faire. Et on a les brasseurs de Montebello, plus plein d'autres petits restaurants et boutiques dans le village. Donc ça, les gens, quand ils viennent à Montebello en arrivant par la rivière, soit à notre marina ou à la marina de la municipalité de Montebello, bien, ils ont accès à tous ces services-là. Sur notre site, il y a également le lieu historique du manoir Louis-Joseph Papineau, parce qu'on est sur l'ancienne seigneurie de Louis-Joseph Papineau. Donc, c'est son manoir, donc c'est un lieu historique à visiter. Et puis, si on va un petit peu plus loin, pas tellement, mais à Plaisance, il y a les chutes de Plaisance qui valent la peine d'être vues. Et il y a également le parc de Plaisance, qui est un parc CEPAC, où on peut faire du vélo. On est sur la route verte également, ici. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités touristiques et de plein air à faire dans la région. À seulement 8 km d'ici, on arrive au parc Omega. Ça vaut vraiment la peine de voir. C'est un parc animalier où on peut passer la journée, les familles, là, on arrive là le matin et puis on passe la journée parce que c'est immense. Et là, c'est des animaux
qui sont en nature. C'est pas un zoo, c'est un parc où on y va en voiture. Et là, quand on arrive au parc Omega, bien, dans la voiture, on fait le sentier au complet. Et là, on peut même nourrir les cervidés, on peut nourrir d'autres animaux. Et puis, l'arrêt pique-nique, ça, c'est tout proche. À 8 km, c'est même pas 5 minutes en voiture pour se rendre au parc Omega. Et ça, c'est de Montebello. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Regardez-moi ce magnifique ponton. Écoute, ça a l'air d'un yacht de luxe. Starcraft, une compagnie qu'on connaît depuis longtemps. Oui, quand même, Alain, c'est 120 ans d'existence. Puis aujourd'hui, bien, je vais vous présenter le SX25 de Starcraft, tout nouveau, 2024, nouvellement arrivé en concessionnaire. Et là, je tombe à terre. Là. On est ailleurs. Là. On n'est plus dans les pontons d'avant. Là. Exactement. Ça tombe un peu plus dans une catégorie un peu plus, je te dirais, de luxe, okay. Avec une finition vraiment de luxe. Super confortable. Super confortable, très bonne garantie. C'est un peu la raison pourquoi que les gens aiment bien la compagnie. Une grosse garantie, la meilleure de l'industrie. OK. C'est un ponton qui a 3 quilles, donc c'est un bateau qui est très performant. Exactement, Alain. 3 grandes quilles à longueur. On les appelle les quilles HMX de performance, munies d'un moteur 300 HP. Il y a du gros Yamaha en arrière de ça. Là. Exactement. Ça se déplace, comme qu'on dit, ouais. Mais on peut également y aller en douceur. C'est un bateau qui offre les deux choix. Parle-moi un peu de tout ce qu'on retrouve à l'intérieur. Il y a tout d'un bateau de luxe de belle grosseur. Il y a même une toilette. Exactement, Alain, avec un rideau d'intimité. On a GPS inclus, radio de qualité, JL Audio, la table avec beaucoup d'espace d'assises, des pare-brises vraiment à l'avant-garde aussi, les piqueux dans les cuirs. C'est vraiment un bateau avec une finition raffinée. Là, on voit de plus en plus de gens qui délaissent des fois les bateaux de wake pour se retrouver avec ce genre de bateau-là. Et c'est le fun parce que c'est très versatile. Ça nous permet de faire toutes sortes de choses. Exactement, Alain. Aujourd'hui, on est capable d'avoir des bateaux aussi en longueur, largeur, qui permet d'avoir beaucoup d'assises, beaucoup de gens à bord. Ouais. C'est très convivial et en même temps très performant. Un bateau de luxe de Starcraft. Vraiment une très belle découverte aujourd'hui. Merci beaucoup, Ben. Au plaisir, Alain. Marc-André Loyer de chez Yamaha va nous parler de cette technologie, ou en tout cas, explique-moi ça. Là, vous avez décidé de faciliter la tâche des capitaines de bateau. Ben oui, de plus en plus, l'accessibilité au bateau puis la façon de contrôler son bateau pour des gens qui ne sont pas toujours expérimentés, d'avoir accès à des outils comme la technologie M-Master nous permet de contrôler le bateau plus facilement, d'accoster, faire des manœuvres, ça rend ça plus facile. Ben oui, mais là, on parle d'un joystick, mais ça, on a déjà vu ça. Ouais. C'est plus que juste un joystick. C'est plus que juste un joystick. On va venir avec un pilote automatique aussi qui est intégré. On peut mettre des tracés, on peut arrêter le bateau au même endroit, le laisser là. On peut faire des manœuvres d'accostage, bien sûr, mais aussi on fait faire une gestion complète là, de l'embarcation. Puis, ça peut s'appliquer sur quel genre de bateau? Ça s'applique sur tout type de bateau, autant sur une embarcation avec un moteur simple, mais principalement avec les moteurs. Dès qu'on a 2 moteurs, 3 moteurs, 4 moteurs, fait qu'un centre-console, un gros bateau cruiser, un bateau maison comme le bateau qui est juste ici, qui est une application fabriquée ici dans le coin. Fait que c'est quelque chose qu'on peut rajouter puis que le client peut utiliser. Donc, c'est fini, là, les câbles hydrauliques puis tout ça, là. C'est fini le moment où on avait juste les câbles mécaniques, l'hydraulique. Il n'y a pas d'hydraulique, fait que c'est complètement électronique. C'est comme la technologie à fil optique. C'est juste contrôlé par direction électronique. Tout ça dans le but que ça soit plus plaisant et plus facile pour les plaisanciers. Oui, plus facile, plus plaisant, puis aussi plus direct. Il n'y a pas de délai, fait que c'est complètement... on est rendu là aujourd'hui, de toute façon. La technologie s'en va là. Fait que, effectivement. Bien, bravo, puis merci. Merci beaucoup, Marc-André. C'est vraiment intéressant. En tout cas, on invite les gens à s'informer là-dessus et vous serez de meilleurs capitaines, j'imagine. Ah oui, on l'espère. Merci, Alain. Merci. C'est pas ton premier bateau? Non. J'ai eu la maladie du pied, comme tous d'ailleurs. On a commencé avec un 19, un 25, un 32. C'est dans tous ces moments que nous forgeons nos souvenirs. Peu importe ce qui vous transporte,
Nous sommes tous Yamaha. Ils sont là, nos amis plaisanciers. Sylvie, Pierre, salut. Bonjour, Alain. Tellement content de vous retrouver. Pierre, on se voit sur des montagnes de ski. Tu es un skieur, mais je savais pas que tu avais un bateau aussi. Absolument, oui. C'est notre loisir d'été. C'est correct, ça? Oui. Puis là, Richard me disait que tu étais le bon Samaritain qui allait prendre soin de moi pour faire un petit tour de bateau aujourd'hui. Ah, ça, c'est un deal. OK, parfait. On y va. Pierre, tu as un magnifique bateau. Quand je vais être grand, c'est ça que je vais m'acheter. Sérieusement, parle-moi un petit peu de ton bateau. C'est un Méridien. C'est un Méridien 36-8, pratiquement 37 pieds, et puis c'est très logeable. Très logeable. Ce qu'on aime beaucoup, c'est que c'est un flybridge. C'est ça, hein? Pour les gens qui ne connaissent pas ça, là, la conduite, il y a une conduite en haut, au deuxième. Ouais. Ça donne une belle vue, ça donne une... Ça donne une belle vue. J'avais un bateau express avant, là, un 32 pieds, puis tu es tout le temps un peu comme ça. Tandis qu'avec le flybridge, tu es plus droit. Ouais. Tu vois tout le plan d'eau, tu vois les plaisanciers qui passent, les gens t'envoient la main, c'est agréable. C'est pas ton premier bateau? Non. J'ai eu la maladie du pied, comme tous d'ailleurs. Ouais. On a commencé avec un 19, un 25, okay. un 32, un 37. Qu'est-ce qui a fait que tu as arrêté ton choix de celui-là? C'est la façon dont le bateau est fait. Bon, le Méridien a une belle qualité de finition en partant. C'est vraiment une belle finition. Et puis l'intérieur du bateau, c'est très grand. On a 2 chambres à coucher, 2 douches, 2 chambres de bain privées. C'est vraiment agréable. Nous, on passe l'été sur le bateau. Oui, c'est ça, tu me disais, vous vivez vraiment sur le bateau, l'été au complet. On est à la retraite toutes les deux, donc on s'est donné de l'espace. Ouais. Ça m'amène à te parler du Yacht Club ici. Tu es ici depuis plusieurs années? C'est notre 5e saison au Yacht Club. Ouais. On a commencé avec notre bateau de 25 pieds. On était au Pointe-Claire Yacht Club anciennement, au PCYC. Ouais. Et puis quand on est venu passer un week-end ici, ma femme elle a dit « C'est ici qu'on va être. On se sent bien ici. Ouais. Puis la marina est bien faite, elle est bien protégée pour les bateaux. Très bien protégée. Vous allez voir tantôt quand on va accoster, là, même si on a un petit peu de vent, on a une très belle protection naturelle en roche. Ouais. C'est un beau cours d'eau. La rivière des Outaouais, c'est une belle rivière. Hein? C'est une belle rivière. La chose que j'aime le plus, c'est sa profondeur d'eau. Mais c'est une belle place pour s'arrêter pour nager un petit peu, se baigner. Oui, absolument. Oui, l'eau est belle. Ouais. On va à la baie des Atocas, qui est tout près d'ici, juste passer Facette. Ouais. On va jeter l'ancre. Vraiment, c'est cool. On a un beau tour de bateau. Merci encore. Ça nous fait plaisir, Alain. Vraiment. De t'accueillir. Merci. Ben voilà, c'est comme ça que se termine cette 17e saison de Jeter l'ancre. Pour nous, c'est la fin, mais pour vous, c'est le début de votre saison de nautisme. On vous la souhaite belle. Profitez de nos plans d'eau, profitez des belles marinas et également de tous ces sports nautiques qui vous sont offerts. Mon nom est Alain Cyr. Au nom de toute notre équipe que je veux remercier, Caro au montage, Véro à la direction de prod et Jean, mon réalisateur, qui est derrière la caméra et qui me suit dans toutes mes folies. On vous souhaite un bel été et on se retrouve l'année prochaine. Salut! Jeter l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine. La saison estivale commence ici, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Pour du contenu exclusif et revoir nos émissions, visitez jeterlancre.tv, propulsé par Octantis.